petits padawans de la cuisine, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle recette de fête et on va réaliser des truffes au caramel au beurre salé. Vous allez voir, c'est très facile à réaliser, ce n'est que 4 ingrédients et je sais pas vous, mais moi les chocolats de Noël c'est vraiment une tradition dans la famille. Donc dans ma casserole j'ai mis 120 g de sucre en poudre et on va réaliser un caramel à sec. Donc on veut juste qu'il prenne coloration. Donc là je vais aller sur ma gazinière, ça va prendre quelques minutes. Maintenant, petit conseil, pour le caramel, quand on le part à sec, on ne mélange absolument pas avant qu'il ait une coloration. Sinon il va masser et votre caramel sera, il va se cristalliser, on va dire masser, et il va être raté. Donc on veut une coloration mais on n'y touche pas. Une fois qu'il est coloré, on peut mélanger pour homogénéiser oh là là, la couleur, pour rendre harmonieuse la coloration, tout simplement. Donc là maintenant je pars faire mon caramel et on se retrouve tout de suite après pour la suite de notre caramel. Et voilà, on voit qu'on a très vite un caramel ici bien, coloré mais pas trop. On va simplement maintenant, pour réaliser notre caramel au beurre salé, y ajouter 30 g de beurre salé ou demi-sel. Si jamais vous avez du beurre doux, pas d'inquiétude, vous pouvez toujours le réaliser. Mais alors vous ajoutez une petite pincée de sel ou encore mieux de la fleur de sel. Et une fois que notre beurre est fondu, on ajoute 112 centilitres ou 120 millilitres de crème liquide. Ne vous inquiétez pas, le caramel va figer, c'est normal. Hop, on vient mélanger. Vous allez voir que le caramel va, en refroidissant, se figer. Enfin, former, vous voyez, une pâte. Voilà, c'est normal. Et maintenant, on va tout simplement aller sur le feu, faire fondre notre caramel. On va le faire devenir lisse, tout simplement. Ça va prendre quelques minutes et à première ébullition, on arrête. On revient ici et on va préparer 200 g de chocolat noir que j'ai ici concassé. Et quand je vais revenir avec mon caramel, on viendra le couler sur notre chocolat. Donc on prépare le chocolat et on va mettre à chauffer notre caramel. Et ensuite, ce sera déjà quasi prêt. Donc allez, c'est parti, je vais faire mon caramel. Et voilà, en 1 minute, 2 minutes, notre caramel est bien liquide. Il a attrapé sa première ébullition et je viens le couler sur mon chocolat, tout simplement. Hop. On fait attention. Faites attention aux éclaboussures de caramel, c'est très chaud, on peut très vite se brûler. Bon, d'ailleurs, je vais mettre mon dessous de plat en dessous pour éviter. Donc maintenant, on a versé le caramel sur le chocolat qui était concassé et on va tout simplement venir mélanger. Ça va nous faire une ganache, tout simplement. Mais au lieu d'y mettre de la crème, on est venu mettre du caramel au beurre salé. Hop, vous allez voir que le chocolat va fondre très rapidement. C'est pour ça qu'il est toujours mieux de le concasser légèrement, enfin même grossièrement. Vous avez vu que moi c'était pas forcément des tout petits morceaux. Mais ça permet que le chocolat fonde assez rapidement. Hop, vous voyez, on obtient une superbe ganache. Magnifique. Maintenant, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Hop, on vient remettre convenablement notre chocolat. Et il nous reste, on va attendre que notre préparation soit froide pour venir la mettre au frigo pendant minimum 2 heures au frais. Il faut qu'elle fige tout simplement. Donc là maintenant, soit vous la préparez le soir pour le lendemain,
Moi c'est généralement ce que je fais, je la prépare le soir, le lendemain matin, hop je façonne mes truffes, tout simplement. Maintenant, mais je vous dis en 2 heures, donc là je vais le passer au frigo pour 2 heures et dans 2 heures on se retrouve pour voir la texture de notre pâte. Et voilà, on se retrouve, ma préparation a passé, on voit elle a durci, elle a passé 2 heures au frigo. Maintenant il ne nous reste plus qu'à venir, vous voyez, on pourrait la laisser un peu plus pour qu'elle soit un peu plus dure. Comme je vous dis, on peut très bien les préparer la veille pour le lendemain. Donc là je vais mettre mes gants et je vous reviens pour la suite. Donc voilà, je suis venue mettre des gants pour éviter de m'en mettre de tout partout. Et on vient bouler, ça se fait très facilement, notre préparation. Je viens la rouler dans du cacao. Ça pourrait être du sucre impalpable, des vermicelles, des crêpes dentelles. On pourrait vraiment les mettre dans ce qu'on veut. C'est vraiment au choix. Donc on vient, moi je portionne avec une cuillère. Hop, on vient, on attrape, on boule. Ça se fait très facilement. Et hop, on met dans le cacao. Mais comme je vous dis, moi je choisis le cacao parce que je trouve que c'est ce qui va le mieux avec les truffes. Mais après, libre à vous de mettre ce que vous voulez, ce que vous aimez. Hein. Hop, on peut en faire plusieurs. Et hop. Vous voyez que c'est très facile. C'est une chose que les enfants adorent faire. Enfin, moi, mon grand, il adore. Vous voyez, hop, c'est très facile. Donc là, je vais continuer mes truffes. Et on se retrouve une fois que j'ai fini ma préparation. Et voilà, je suis venue portionner toutes mes truffes. Bien évidemment, on peut les faire plus petites, plus grandes, au choix. Donc là, elles sont molles, forcément. On vient de les travailler avec la chaleur des mains. Elles se sont ramollies, donc on va les placer un peu au frigo. Une petite demi-heure, 1 heure, tranquillement, pour qu'elles se reforment bien dures, tout simplement. Donc là, on va les laisser au frais et on se retrouve tout à l'heure pour voir le résultat final. Et voilà, on se retrouve. J'ai laissé mes truffes pendant une petite demi-heure. Je vous en ai coupé une pour vous montrer à quoi ça ressemble. C'est vraiment super gourmand. Avec 4 ingrédients, on peut réaliser des chocolats de Noël très facilement. Moi, comme je vous ai dit, ici, c'est une tradition. Les truffes, depuis toute petite déjà, chez ma reine, à Noël, il y avait des truffes. C'est vraiment quelque chose que j'ai toujours continué. Là maintenant on varie un peu les saveurs, mais vous voyez que c'est très facile à réaliser. Sur ce, j'espère que tout se passe bien chez vous, que tout va bien pour vous, que vous prenez soin de vous, c'est important. La santé est très fragile, faites très attention. Que chez vous il fait beau, ici c'est couvert mais il y a un petit rayon de soleil qui passe, donc c'est plutôt bien agréable. Donc j'espère que cette recette vous aura plu. Si vous en voulez d'autres variétés de truffes, vous me le dites. Ici c'est vraiment des variétés très simples que je vous ai proposées. C'est très facile et comme je vous dis, les enfants adorent bouler les truffes. Hein. Bah d'accord, ils s'en mettent partout, mais c'est vraiment très facile à réaliser. Sur ce, je vous souhaite une merveilleuse journée, que tout se passe bien pour vous et on se dit à très vite pour la prochaine vidéo.